Bonjour, 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 bonjour. Je suis le prophète Amos. Je vais donc lancer ce direct parce que j'aurai des choses à vous montrer tout à l'heure. Et j'espère que chacun est en train de me suivre gracieusement. J'espère que vous avez fait un bon après-midi, même si on est confiné chez nous à la maison, mais on n'est pas confiné dans notre chair. Donc, chacun de prendre conscience du pouvoir de Dieu, du pouvoir de la puissance de Dieu dans votre vie, du pouvoir du Saint-Esprit dans votre vie, le pouvoir de notre ancestralité. Ok, je vais parler du rite du Nord, mais avant de parler du rite du Nord, ok, de Val, le rite des Vals qu'on appelle en fait Val-Marie ou Val-Marie, ok. Donc il est important que vous sachiez que ce soir, nous allons vivre, cet après-midi, nous allons vivre une conférence extraordinaire, une conférence où en réalité, celui qui prie sans connaître son ancestralité ne peut rien. Jésus a dit que Jésus n'a jamais régné Abraham, ok. Il a dit que je suis, ok, venu d'Abraham, et si vous me régnez, c'est que vous régnez Abraham. Et Abraham, on le voit dans le livre de Luc, où en réalité, Luc 19, on voit le riche qui meurt, et que le riche meurt avec plein de pognon, et Lazare aussi qui meurt dans le dénouement total, et de Lazare qui va être dans le sein d'Abraham, et le riche, ok, comme il a plein de pognon, il va manifester de l'orgueil en invitant donc Lazare à le venir en aide parce qu'il est dans les tourments, parce qu'il a une soif qui ne peut pas s'altérer par lui-même. Et donc à ce moment-là, il va demander à Lazare de lui donner la possibilité de pouvoir mettre donc son doigt dans de l'eau pour pouvoir étancher sa soif qui le brûle, ok. Mais à ce titre, on se rend finalement compte que, Lazare ne pouvant pas donc amener le riche, Abraham va prendre le relais. Et Abraham, en prenant le relais, je vous prie de faire une très large diffusion pour ceux qui m'écoutent. Est-ce qu'il y a des personnes qui m'écoutent? Est-ce que Dimitri m'écoute? Faites-en une large diffusion. Et si vous m'écoutez, écrivez tout simplement bénédiction, parce que j'ai vraiment une grande gloire pour vous partager cet après-midi. Vraiment, c'est important, c'est important, c'est important, c'est important. Faites-en une large diffusion, ok. C'est important, c'est important. Au nom de Jésus, faites-en une large diffusion. Faites-en une large diffusion, faites-en une large diffusion, faites-en une large diffusion. Donc, qu'est-ce que Dieu nous attend? Il nous attend à comprendre le rite du Nord. Parce qu'il faut savoir que le nord, c'est l'est, ok? Parfois, c'est-à-dire que cette capacité à revenir vers le nord, à revenir, merci ministre Emma, à revenir vers le nord, invite les gens, essaie de partager ministre Emma, la ministre Abigail, essaie de partager le direct, parce que là, bon, puisque là pour le moment vous ne me voyez pas, mais je vais vous montrer des différentes images tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je reviens sur l'ancestralité. Et quand vous lisez, je vais demander, ok, à la ministre Emma si elle peut configurer donc la parole de Dieu dans le livre de Proverbes. Donc Dieu va nous parler de Proverbes au chapitre 31, au chapitre 30, oui, Proverbes chapitre 30, à partir du verset, je crois, le verset 4 à 7. Est-ce que tu peux me diffuser Proverbes chapitre 4, comme ça, moi, ça me permet de le lire pendant que tu me le donnes. Merci, homme de Dieu. Je vois un homme de Dieu qui est là, le bishop, ok. Merci d'être venu suivre et écouter son humble serviteur, voilà. Donc, je parle des rites ancestrales. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Africain repart vers son ancêtre. L'Africain repart vers, ok, l'ancestralité. Il faut savoir que le confinement, ce n'est pas fait pour manger ou pour boire. C'est que vous partez vers vos ancêtres. Et l'ancêtre primordial de tous les Gabonais, ce sont les animaux. C'est pourquoi, ok, je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi on a dit que le Kouvida est venu par le pangolais. Le pangolais, chez les Mapounous, on l'appelle du kabogne. Or, quand vous décomposez ce mot, il y a deux résonances qui sortent dans le pangolais. Et je vous dis que le pangolais, c'est l'ancêtre des Français, c'est l'ancêtre des Ondo. Et les Ondo, ce sont, ok, mes ancêtres, parce que tous les peuples des mers et tous les peuples des océans,
les appelle Ondo. C'est pourquoi chez nous, dans nos familles, on a par exemple ma Samandong. Nous sommes les Samandong, ok? Et les ça, ce sont le chat, ok? Et le chat a plusieurs types de robes. Et quand vous ne connaissez pas le chat, en fait, il faut savoir que dans le monde des ancêtres, le premier ancêtre qui a été créé sur la terre, c'est le chat. Et c'est pourquoi le chat n'a pas besoin de maître. C'est lui qui te choisit, c'est pas toi qui le choisis. Et moi, ma première rencontre avec le chat, ça a été à la mort de mon père. 3 mois avant la mort de mon père, un chat blanc est rentré dans notre maison avec une grossesse. Et quand ce chat est rentré à la maison avec une grossesse, moi je ne connaissais pas, mon père m'a appelé pour qu'on puisse le frapper. Et quand mon père a pris le bâton, il a commencé à frapper le chat est parti, mais le chat est revenu. Et quand le chat est revenu, mon père a commencé à voir, c'est pourquoi je ne veux pas du Covid, je le connais depuis 1980, parce que mon père est mort en 92, depuis 1992, mais c'est un vieux truc qui existe depuis. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, avec la connaissance que j'ai, je peux désactiver ces puissances-là. Et j'ai déjà donné certaines recettes, et j'en donnerai certaines recettes plus tard. Merci, ministre Emma. Donc, la Bible dit qui est monté aux cieux, je lis la parole de Dieu, qui est monté aux cieux et qui est descendu, qui a recueilli, ok, le vent dans ses mains, qui a serré les eaux dans son vêtement, qui a fait paraître les extrémités de la terre. Quel est son nom? Quel est son nom? Dit le Seigneur. Quel est son nom? Ok? Il dit ceci. Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'il te reprenne et que tu sois trouvé menteur. Je te demande 2 choses. Ne me refuse pas avant que je meure. Proverbe chapitre 30, verset 13. Et quand vous allez un peu plus loin du Proverbe chapitre 30, verset 13, à partir de son verset 17, Dieu va nous révéler le mystère de l'ancestralité. Parce que vous ne pouvez pas connaître la gnose, vous ne pouvez pas connaître le pouvoir si vous ne connaissez pas vos ancêtres. Laissez-moi vous dire une chose, c'est que la vie n'est pas faite de hasard. La vie est un principe. Et quand vous ne connaissez pas les principes de la vie, vous faites ce qu'on appelle de la navigation à vie, vous pataugez, c'est ce qu'on appelle, vous allez à vélo et votre vie va dans une mauvaise barque, un mauvais bateau et vous allez chavirer. Et le mot chat, ça veut déjà tout dire. Et virer, ça veut dire que tu ne suis pas le chat. C'est pourquoi il y a des gens, quand ils parlent avec toi, ils disent non, Amos, des gens qui me disent, mais Amos, toi, tu ne suis pas. Mais avant, je ne comprenais pas. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il veut me dire? En fait, il voulait me dire tout simplement que tu pries, mais tu ne comprends pas le pouvoir du chat. Et c'est pourquoi les peuples des chats, on les appelle d'abord les Ashanti. Ça veut dire que quand vous avez les Ashanti, les Béninois, ok, et les Gabonais, ok, sont les premières sorties de chats. C'est pourquoi il y a une parenté. Oubliez les nations, oubliez, oh, moi je suis français, je suis togolais, je suis ivoirien, tout ça, ça c'est pour nous faire de l'enfumage et nous cacher le vrai secret du mystère du pouvoir sur la terre. Et le chat, quand on dit que le serpent est venu parler à Adam et Ève, oubliez le chat serpent, on l'appelle Chabli. Et on l'appelle Iblis. Et chez les Ivoiriens, on l'appelle Enyamé-Bli. Ok? Et chez les Ghanéens, chez les peuples Ashanti, on l'appelle Hachi. C'est pourquoi on dit machination. On dit machachi. C'est pourquoi on dit Hachi. Quand tu mets devant, ça met machi. Et quand tu mets machil, c'est pourquoi on dit le talon d'Hachi. Ok? Donc il est important que vous compreniez le monde des mystères. Parce qu'on ne peut plus rigoler. On est dans le confinement. Ton ancêtre va te demander de faire des crimes. Ton ancêtre va te demander le pouvoir. Parce que quand Dieu créa le monde, l'ancêtre qui a déclassé tout le monde, ok, tous les ancêtres qui vivaient sur la terre, c'est le chat. Et le chat, lui, il est infiniment petit au milieu des hommes. C'est-à-dire qu'en réalité, le chat que vous voyez, il a ce qu'on appelle, parce que vous savez, même en économie, il y a le macrocosme, il y a le microcosme, il y a l'infiniment grand et il y a l'infiniment petit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le monde des lois, il y a ce qui vous rend grand, ok? C'est-à-dire que, par exemple, quand tu vas voir, par exemple, le chat, tu vas dire, ah, ça c'est le chat, tu vas reconnaître le chat. Mais à la place du chat, si on t'amène par exemple une fourmi, tu vas te dire, ah, ce n'est plus le chat, c'est la fourmi. Mais alors que, il faut savoir que la fourmi, c'est le chat. Ok? La fourmi, c'est le chat. La fourmi, c'est le chat. Et le chat aussi, c'est quoi? C'est l'araignée. C'est les mêmes parents. C'est comme quand tu vois, par exemple, ok, le pangolais. Mais le pangolais, c'est qui? Le pangolais, c'est la tortue. Et le pangolais, c'est l'infiniment petit, c'est le crocodile. Et le crocodile, le pangolais, c'est aussi quoi? Le pangolais, c'est le varan. Ok? C'est le monde des ancêtres. Quand vous ne connaissez pas les ancêtres, vous allez, c'est pourquoi parfois il y a des personnes, ils sont morts, et je connais un beau-frère,
Ok, il est mort comment? Il est mort une fois il voit une mouche rentrer dans sa maison et quand il voit la mouche, c'est une abeille, quand il voit la mouche, quand il va vers l'abeille, ok, il frappe l'abeille esquive, paf, la main tape au mur et quand sa main tape au mur, la main commence à gonfler, quand on l'amène à l'hôpital, il a, ok, le cœur qui explose d'une crise cardiaque. Mais en réalité, ce qu'il n'avait pas compris, c'est que l'abeille, c'est le monde de la sirène, c'est pourquoi on dit Maya l'abeille, ok, et nous sommes rentrés dans le monde des apparitions et certaines personnes, vous allez voir que quand vous êtes chez vous, vous allez voir apparaître beaucoup de fourmis noires, vous allez voir apparaître des araignées, vous allez voir apparaître, ok, pourquoi? Parce que on nous a dit dans le confinement, mais ce sont les ancêtres qui sont dehors en ce moment. Qu'est-ce qui règne dehors? Ce sont les animaux, ce sont les chats qui passent partout, et tous ceux qui sont sorciers, qu'est-ce qu'ils font? Vous êtes dans les maisons avec lui, mais la nuit sort en vampire, il devient serpent, il devient python, il va vers le monde des animaux et là-bas, ils vont négocier les contrats. Pourquoi? Parce qu'au sortir du confinement, le monde va changer. Et je vous dis d'abord que la première chose que vous allez remarquer en ce moment, il y a deux couleurs parce que vous ne pouvez pas connaître le monde des ancêtres si vous ne connaissez pas le monde des robes. En ce moment, il y a deux couleurs qui vont gérer le monde. Il y a la couleur violet, il y a la couleur la couleur violet, la couleur bleue, ok, le bleu et le violet vont gérer le monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que le violet, qu'on appelle aussi, ok, le rosé, ok, c'est pourquoi violet et rosé, c'est la même chose, ok, c'est la fusion, ok, du noir, du rouge qui domine, ok, le bleu. Et quand le rouge domine le bleu, ça donne le violet. Or, le violet, c'est qui? Le violet, c'est l'ancêtre cochon, qu'on appelle Sam, qu'on appelle Max, qu'on appelle Zom. C'est pourquoi on dit Atarazam. Quand on est en train de vivre un malheur qui est en train de nous frapper, on dit Atarazam. Pourquoi? Parce que nous allons rentrer dans le monde des cochons, ok? Les cochons, c'est quoi? C'est le premier ancêtre aussi, parce que le cochon, c'est le frère du chat par ce qu'on appelle les pattes. Quand vous regardez le chat, il a trois pattes, ok? Et le cochon aussi a trois pattes, c'est-à-dire que le monde des pattes, c'est pourquoi vous allez remarquer que dans les loges maçonniques, ok, les gens font par exemple la corne qu'ils appellent au nom le salut de Satan. Non, mais Satan, c'est en fait, on vous a appris Satan, Satan, tout ça là. Mais Satan, c'est le chat, mon ami. Satan, c'est la panthère. Satan, c'est le lion. Satan, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, Jésus est le lion de Juda. Oui. Il faut savoir que dans toute chose, il y a ce qu'on appelle, ok, la pile et le face. Le pile et le face. Donc, vous devez comprendre, en fait, qu'aujourd'hui, nous rentrons dans le monde de nos ancêtres. Et chaque ancêtre va venir chercher, ok, celui qui n'a pas de contrat avec lui. Et ça, je donne la pensée de le livre de Ésaïe chapitre 28, où la Bible dit que vous avez fait le pacte avec la mort et vous avez fait le pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, vous dites on ne sera pas atteint, mais la Bible dit à cause du pacte que vous avez fait avec le chat, et il faut savoir que le chat, et là je reprends la Bible dans le livre de Genèse au chapitre 4 à partir du verset 22, la Bible dit qu'il y avait un homme descendant de petit-fils de Caïn et fils, ok, de Mathusaël. Mathusaël, c'était le père de Lemec. Or, Lemec, c'est Michel. C'est pourquoi au Gabon, on dit Michel en Kembo. Et toute l'histoire du Gabon se trouve à Saint-Michel en Kembo. Et quand vous allez au temple de Saint-Michel en Kembo, si vous ne connaissez pas, en fait, l'histoire du Gabon, vous allez là-bas, vous connaissez l'histoire du crime et les alliances. Et il faut savoir qu'au Gabon, les peuples de la mer, on les appelle les Bakais. Ceux qui donnent Baksakais. Et ceux qui donnent au Cameroun les Bassa, ceux qui donnent au Cameroun, ok, les, ok, Bassa et les Sawa. Et quand tu vas au Cameroun, les enfants donc du Cameroun, qui sont les premières panthères, c'est pourquoi plutôt les premiers lions du Cameroun, on les appelle en fait les Bameleké. Bameleké, c'est ceux qui donnent Saké. C'est pourquoi on dit qu'il y avait un roi qu'on appelait Abimelech, c'était le roi Bameleké. Voilà, qu'il faut que ça soit clair, que vous ne vous... C'est pourquoi vous voyez par exemple les Bameleké sont cousins qui, ils sont cousins aux Ashanti. Ok, si vous prenez la culture baméléké, vous prenez la culture Ashanti, vous prenez maintenant en Côte d'Ivoire, moi qui ai vécu en Côte d'Ivoire, ok, vous voyez comment les Bamélékés portent le chapeau, le képi, ok, parce que le képi ça symbolise le bateau, ok. Vous prenez les Ashantis, vous voyez comment ils portent le chapeau. Vous prenez maintenant les Ghanéens au niveau du Bénin, c'est-à-dire ce qu'on appelle les gens de Kanou, les gens comment on appelle ça, d'Aflou au Togo, qu'on appelle la ville Aflou, ok. Vous prenez les gens, vous voyez comment ils tous portent le chapeau, parce que il faut oublier les affaires comme non, moi je suis camerounais, oh, moi je suis gabonais, oh, moi je suis centrafricain, tout ça c'est de l'enfumage. La parenté c'est fait au niveau du rite du Nord. Et qu'est-ce que c'est le rite du Nord? C'est le toit du Nord. On dit que tout chemin mène à Rome, donc mène
au nord. Et il faut savoir que le mot Rome, dans les langues sacrées, on peut dire Rome, on peut dire aussi Orma, on peut dire aussi, ok, on peut aussi dire Ngoma, c'est-à-dire que tout chemin mène chez Ngoma. Ngoma, c'est qui? C'est le crocodile. C'est pourquoi vous allez remarquer que l'ancêtre chat, ok, a son maître pendant, c'est pourquoi en Côte d'Ivoire, le président Houphouët-Boigny s'appelait Nana Ofoué. Et Nana Ofoué, son principe et son pouvoir étaient basés sur quoi? Sur le crocodile. Et le crocodile, comment on l'appelle au Gabon? On l'appelle Komangan. On dit Ngoma. On dit Ngoma. C'est pourquoi Oliver Ngoma a chanté au Gabon. Et c'était un grand chanteur, c'était un grand artiste. Et vous voyez, moi, parfois, je prends les noms des gens, mais en fait, nos noms ne nous appartiennent pas. C'est-à-dire que si tu veux comprendre la souffrance de l'Afrique, tu dois d'abord comprendre son totem. Parce que, en fait, même dans le lieu de travail, pourquoi on vous demande à quelle date vous êtes né, pourquoi on vous a donné une date de naissance? Parce que vous êtes sous le signe du zodiaque. Et la personne qui ne comprend pas le zodiaque, il ne comprendra pas, en fait, l'influence, ok, de sa double parenté. Parce que, en fait, il faut savoir qu'il n'existe pas des blancs. Le blanc français, c'est du blanc fumage. Ok, le français sort du noir. Nous sommes tous les parentés. C'est la guerre de deux jumeaux, la guerre d'un criminel et la guerre de celui qui veut arracher les terres parce qu'il est habité de la haine de sa mère. Et la grand-mère de nous tous qui nous domine et qui met des peines dans le cœur, c'est Émilie. C'est pourquoi on dit militaro. C'est pourquoi on dit, ok, le complexe militaro-industriel qu'on appelle le Big Pharma, qu'on appelle aussi le génie de l'art de la construction, qu'on appelle le bishop. Et le bishop, vous savez que c'est un mot qui signifie pélican, c'est l'oiseau pélican qu'on appelle pécan. Ok, et quand on dit pécan, c'est bécan. Or, bécan, ça donne bezam, bezam, ça donne becham. C'est pourquoi on dit bacha, on dit bachama. Ok, les bazama. C'est pourquoi en Côte d'Ivoire, chez les Apollos, donc toute la route des Apollos, on appelle ça bassam. C'est les bacham. C'est pourquoi les Bameleké et les Bassa sont la même chose. C'est pourquoi on trouve les mêmes noms. Ok, et il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est pourquoi vous allez remarquer que tous les serviteurs de Dieu, ok, qu'ils soient Apollo, tous les serviteurs de Dieu, les bishops qui sont souvent les grands Ashanti, les grands chantiers, c'est pourquoi tu vois tous les machins, comme on appelle les pasteurs, comme voilà, Tibi Joshua, les pasteurs comme par exemple les bishops comme on appelle Oyedepo, tout ça là, c'est les grandes familles et camps. C'est pourquoi tu ne peux pas commencer l'œuvre de Dieu en disant, oh moi je veux faire que prier Jésus, moi je fais, ok, la personne qui me dit que je ne fais que prier Jésus, tu viens. Moi, je fais l'expérience du jeûne et de la prière. Et je fais l'expérience de servir Dieu avec fidélité. Mais quand j'ai compris qu'en fait, quand tu fais ces choses et que tu ne sais pas, ok, t'approcher de ton ancêtre, et si te demande quelque chose, tu ne le fais pas, tu n'évolueras pas plus loin. C'est pourquoi il y a des gens à un moment donné, ils sont obligés de repartir se lier à leur ancêtre. Par exemple, aujourd'hui, si tu es un pasteur, tu ne te lis pas, par exemple, à un esprit de Kara. Par exemple, on dit Kara Mimbili. Kara Mimbili, c'est quoi? C'est-à-dire que la grand-mère de Nimbili, la grand-mère, ok, du pouvoir, ok. C'est pourquoi il y a des gens, vous allez les accuser que non, il est dans le vaudou, mais en fait, quelle différence tu fais entre le vaudou, ok, les protestants, le vaudou, les catholiques, le vaudou et comment on appelle tous ceux qui s'habillent, mais tous ce sont les peuples des mers, c'est ce qu'on appelle marena, ce qu'on appelle marena, c'est-à-dire que marena, ça veut dire tout simplement les gens qui ont, ok, ascendance sur la mer. C'est pourquoi vous allez remarquer que toutes les richesses de la terre sont toujours dépossédées par des gens qui ont des bateaux sur la mer, qu'on appelle les maranes. Et les maranes, c'est pourquoi vous allez remarquer que quand on vous dit qu'il y a eu l'esclavage, qui a été les maîtres des esclaves? Ben, les Portugais. Et les Portugais, ce sont eux. Le Gabon porte un nom portugais. C'est pourquoi au Gabon, quand vous voyez Gabon, Gabon, ça veut dire manteau à capuchon, en portugais qui veut dire gabao. Et quand vous voyez par exemple le Gabon, vous regardez le Gabon, vous allez remarquer que tous les lieux de richesse du Gabon, à Cap Lopez, Cap Santa Clara, Cap Caravan, tous les peuples de la mer. Et quand vous voyez par exemple aujourd'hui, ok, la première, par exemple, je prends un cas, la première dame du Gabon, ben, elle vient de la mer, elle vient de la Méditerranée, elle vient de Perpignan, elle vient de Montpellier, et ils viennent de la mer. Et qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous attendez à ce que une nation détenue par les peuples de la mer, ces peuples puissent donner le pouvoir? Or, dans la mer, c'est quoi? Dans la mer, il y a deux principes qui agissent. Il y a le principe de celui qui reçoit le pouvoir en faisant souffrir son semblable, et celui qui maltraite ses frères, celui qui maltraite ses sœurs, celui qui maltraite toute sa famille pour accéder au pouvoir du monde des coffres. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, dans le monde des lois, il est important que vous sachiez que personne ne maîtrise, ok, le monde des lois que ceux qui s'en sont les détenteurs. C'est pourquoi moi, écoutez, j'ai vraiment investi, je me suis engagé depuis des années à pouvoir traiter les Gabonais, à pouvoir donner aux Gabonais vraiment la connaissance. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que mon ancêtre du côté de ma mère,
mère, parce que du côté de ma mère, nous venons, ok, de Badumbi, nous sommes des Badumbi, du côté de son père à elle, elle est Badumbi, et du côté de sa mère, elle est de Mayumba, et Mayumba, elle est Lumbu. Or, les Lumbu, ça veut dire quoi? Les Lumbu, comme on dit, loup, c'est le chat. Loup, c'est le chat. C'est pourquoi vous achetez les petits lus. Et puis, Mbu, Lumbu. Or, les Mbu, chez les Batéké, ce sont les jumeaux, ok? On dit Lumbu. C'est pourquoi vous allez remarquer, je vais vous révéler les secrets du Gabon, je vais vous révéler les secrets du monde, et vous allez oublier les nations, vous allez oublier les choses, et vous allez comprendre que non, il y a une chose qui vous embête dans votre vie, c'est que vous avez été vendu dans la mer. Et qu'aujourd'hui, si vous travaillez, vous avez quitté vos pays, vous êtes en Europe, vous êtes dans un bateau, et que si vous ne comprenez pas comment on doit vous déconfiner, vous allez vivre, ok, le châtiment de la fin des temps, ce qu'on appelle en fait le retour des ventes. Et que vos parents, vos familles qui ont des alliances avec le monde de l'eau, ben on va vous prendre. Parce que c'est une loi. Celui qui ne connaît pas son ancêtre, l'ancêtre dit de le tuer. Quand plutôt, je parle par exemple de Caïn et d'Abel, quand l'ancêtre chat, c'est pourquoi on dit que quand le serpent, mais écoutez, le serpent, l'ancêtre serpent, on l'appelle Ébli. Chez les Côtes d'Ivoire, on l'appelle Nyamien. Nyamien, ça veut dire que le serpent, le chat, ok, le chat serpent. Et le chat serpent, ici en France, on l'appelle Chablis, ok, on l'appelle Chablis. C'est pourquoi chez les musulmans, le diable, ils l'appellent Ébli, il l'appelle Éblis. Mais bon, oubliez tout ça, l'affaire du diable, l'affaire des démons, affaire des satans. Le plus important, c'est de vous concentrer sur le premier ancêtre qui est le chat. Maintenant, pourquoi le chat est très puissant? Parce que le chat, en fait, c'est pas toi qui choisis le chat, c'est le chat qui te choisit. Et quand le chat te choisit, il va t'enseigner l'art des contrats, il va t'enseigner l'art de la richesse. Et cet art va passer par deux points importants, ce qu'on appelle le rite du Nord. Et le rite du Nord, on l'appelle le rite des corps. C'est pourquoi, ok, c'est pourquoi chez nous au Gabon, ok, la déesse chat a deux noms. Chez les Bapounis, ok, par exemple, le nom Kassa, ok, par exemple, le nom Kassa, en fait, chez les sakés, c'est ce qui va donner chaké. C'est ce qui va donner, en fait, le cas, c'est le chat. On peut dire kassa, on peut dire sika. C'est pourquoi la sirène s'appelle sika. Ok, on l'appelle sika. Ok, c'est pourquoi chez les Bapounis, on dit sik, c'est-à-dire arrête-toi. Ok, donc dans le monde des lois, quand vous ne connaissez pas l'appel de votre mère, vous ne connaissez pas l'appel de votre ancêtre, vous allez souffrir, vous allez périr de pauvreté. C'est pourquoi aujourd'hui, les Gabonais disent on est pauvres, mais vous êtes des chats qui ne connaissez pas vos ancêtres. Donc vous peinez parce que quand l'ancêtre vient, il te regarde, il voit que tu ne le passes. Le chat lui il parle pas. Quand moi, il s'est présenté, vous savez que ici en France, il y a quelque chose qui m'a embêté. C'était en 2007, un jour je traversais et puis j'avais des gens dans la voiture et un chat a commencé à traverser la voiture et moi je l'ai esquivé. Quand il a esquivé, il y a un homme qui est venu derrière qui a écrasé la tête du chat. Quand il a écrasé la tête du chat, parce qu'à l'époque je comprenais rien en fait. Je me dis mais pourquoi il écrase la tête du chat? Je suis descendu, j'avais du mal. Mais en fait ce que j'ai compris, c'est que la personne qui était avec moi dans la voiture, c'était une Sawa, une Camerounaise en fait, elle était partie au Cameroun. Écoutez-moi bien, hein. Elle est partie au Cameroun et quand elle est partie au Cameroun, elle est allée chez la grand-mère. Elle a vu qu'il y a une double parenté entre moi et les peuples des océans. Et donc elle lui a demandé que je veux cet homme-là. Je veux cet homme. La grand-mère lui a dit amène un paquet. Et cette femme est venue une fois, avant quand elle est revenue du Cameroun, elle est venue avec un paquet à la maison. Et quand elle est venue avec un paquet à la maison, elle a dit papa, j'ai pris quelque chose vraiment, c'était bien pour toi, machin. Donc à un moment donné, je prends le paquet, comme dans la tradition primordiale, nous on nous dit toujours que quand on vous donne un cadeau, ne mangez pas ça le même jour. J'ai pris la nourriture, j'ai mis au congélateur. 4 jours plus tard, elle m'appelle, me dit papa, tu vas bien? Je lui dis oui, je vais bien. Est-ce que tu as mangé ce que je t'ai dit? Je dis non, comme si j'avais déjà à manger. Donc cet aliment, je l'ai pris, je l'ai mis au congélateur. Elle me dit oh papa, pardon, ne mange pas, va vite jeter ça. C'est pas moi qui ai acheté ça. J'ai dit mais pourquoi tu paniques? En fait, parce que moi, étant un bon pasteur, je coûte toujours les gens. Donc je prends la nourriture, je vais jeter. Quand je vais jeter, en réalité, c'était quoi? C'était que cette nourriture était un paquet. C'est ce qu'on appelle seau. C'est parce que par exemple au Sénégal, quand on vous prépare le tchèp, ils appellent le rof. On te met le rof, ok? Le rof, ça te donne le goff, ok? C'est pourquoi dans le monde des gaufres, c'est pourquoi le paquet, le monde des paquets, le monde des gaufres, c'est le monde en fait où on te tient en captivité. C'est pourquoi quand quelqu'un t'amène un paquet, quand quelqu'un, non, j'ai un petit cadeau pour toi. Tout cadeau, en fait, c'est le monde du chat. C'est pourquoi le chat, on l'appelle cadeau. C'est pourquoi le cadeau, tu peux essayer de dire chat
shadow. C'est pourquoi on dit le shadow, c'est-à-dire tourner ton dos vers ton ancêtre. Maintenant, c'est important que je définisse ça. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas comprendre le rite du Nord si vous ne comprenez pas le rite d'acheter, vendre et acheter. C'est pourquoi il faut lire le livre de Jacques Attali sur, ok, il a écrit un éminent livre que je vous conseille. En fait, je ne fais pas sa publicité, mais quand même sur ça, il a marqué le point. Il dit dans ce code, les contrats, ok, les différents contrats qu'on appelle les nouvelles alliances, les alliances des mers, les alliances des océans. Et dans les alliances des océans, il dit, il va arriver un temps où en réalité, le commerce qui était considéré autrefois illégal, c'est-à-dire la vente des hommes, des organes, la vente des corps humains, sera désormais légal. Pourquoi? Parce que le commerce sera dérégularisé jusqu'au corps humain. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Parce que notre grand-mère est sortie. Les grands-mères, les ancêtres sont sortis. Aujourd'hui, est-ce que vous vous sortez chez vous à la maison? Partout en Afrique, tous les animaux sont dehors. Tous les animaux qui fouillaient le bruit de voiture, tous les animaux qui fouillaient les klaxons, tous les animaux qui étaient censés vous s'éloigner de vous parce que vous étiez maître des lieux, ben, ils sont revenus, ils ont repris leurs droits. Et donc, quand un ancêtre reprend ses droits, seuls ceux qui sont dehors, qui font alliance avec eux, vont avoir autorité. Et maintenant, pourquoi je parle du rite du Nord? Il faut savoir que le rite du Nord est très important. Ok, on dit que tout chemin mène à Rome. Et on dit que l'étoile du Nord, personne, quand tu vas dans la mer, il faut seulement regarder l'étoile du Nord. Et quand on regarde l'étoile du Nord, tout chemin mène à Rome. Tout chemin mène dans le Nord. Qu'est-ce que ça veut dire le Nord? En fait, le mot Nord, c'est une autre façon d'écrire, en fait, ok, Nongue. Nongue. C'est pourquoi on dit Nongue Douma. Nongue Douma, c'est le nom de la sirène. C'est pourquoi la sirène, on l'appelle Douma. C'est pourquoi on dit Douma et Douma, ok? On l'appelle Nongue. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que celle qui inspire la crainte, celle qui inspire la peur, celle qui inspire, ok, la terreur, ok? Donc, dans le monde des lois, il est important que vous sachiez une chose. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, un pays comme celui dont je suis originaire, parce que je parle des choses du Gabon. Pourquoi? Parce que il faut savoir que les Gabonais vont rentrer dans ce qu'on appelle le Keva Zingo. Parce que Azingo, ça signifie souffrance. Ok? Keva, c'est ce qui donne chez les Indiens Shiva. Donc on dit Shiva Zingo. Oh, Shiva Zingo, ça veut dire quoi? Quand on dit quelque chose, c'est Kiva. Oh, Kiva, c'est la même chose qui donne, ok? Kivi. Kivi, chez les Masango, ça signifie frapper le diable. Or, Kiva Zingo, ça dit que vous allez souffrir. Vous allez connaître la souffrance. Parce que vous êtes rentré dans un cycle où Dieu vous a envoyé vos prophètes, les vrais prophètes, vous les avez refusés. Dieu vous a envoyé, ok, les femmes de valeur, vous les avez rejetées. Dieu vous a envoyé les hommes de qualité, vous les avez rejetés. Vous avez plutôt pris, ok, ceux qui vous ont maltraité, ceux qui vous ont frappé, ceux qui vous ont abusé, ceux qui vous ont violé. C'est eux que vous avez dit, oh non, moi je l'aime parce qu'il m'attache bien, il me prend les godes de Michel, il me fait tout ce qu'il veut, c'est lui que j'aime. Mais vous allez voir maintenant, Nakia, vous allez voir. Pourquoi? Parce que nous rentrons dans un cycle. C'est un cycle. Donc le cycle fait que chaque personne, ok, va se rattacher à son ancêtre. Et là, je veux revenir sur l'ancêtre de la malédiction qu'on appelle le Kabonyu. Et vous savez que le Kabonyu, dans la langue sacrée du Gabon, c'est qu'on appelle la langue primordiale. C'est, en fait, ici en France, on l'appelle le pangolais. Pourquoi les Français ont dit que comment on appellerait ça, le pangolais a donné le Covid-19? Bon, déjà, c'est faux. Il faut savoir que c'est pas le pangolais qui a donné le Covid-19 parce que le professeur Montagnier, qui est une sommité, ok, dans la recherche bactériologique, qui a travaillé avec le feu Donatien Mavungu, ok, pour lequel, en fait, peut-être il y a eu des incidents parce que quelque part, on ne sait pas comment il est mort, mais bref, je rentre pas là-dedans. Le professeur Montagnier a intervenu à la télévision en disant dans tous les cas, le vaccin, ok, du Covid-19 sera rempli de cancer et de sida. Et souvenez-vous quelque chose qui s'est passé au Gabon. Quand la soi-disant, ok, femme du chef de l'État a organisé ce qu'on appelle la lutte du cancer, regardez comment les femmes policières insultaient. Qu'est-ce qu'elle disait quand elle marchait au bord de mer, quand elle courait? Que le sida sera c'est pas moi qui dis, hein, c'est les femmes militaires, et vous trouvez cette vidéo sur Internet. Elle dit que vous allez avoir le sida dans le pont et dans le cul et tout ça. C'était les femmes militaires qui disaient ça. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que l'étoile du Nord, en fait, quand les gens reviennent, la maladie vient toujours de votre grand-mère. La maladie vient toujours de votre ancêtre. C'est pourquoi, à l'époque, quand les gens soignaient les gens de manière traditionnelle, on te disait, va consulter. C'est-à-dire que va voir d'où vient, ok, tes malheurs. Et souvent, on va te dire, ah, mais ce sont tes grands-parents. Mais enfin, le grand-parent, c'est qui? Ce n'est pas ta grand-mère naturelle, c'est ton ancêtre. C'est-à-dire que
le totem de ta famille qui t'embête. Et à partir du moment où tu ne connais pas le totem de ta famille, celui que tu ne connais même pas, par exemple, un parent éloigné qui a ce totem-là, il a ce qu'on appelle juridiction sur toute ta vie. C'est comme quand tu vis dans un pays. Est-ce que tu as besoin de connaître un juge? Mais le jour où tu as un problème, ben, le juge qui est là, il a juridiction sur toi. Ça veut dire que le jour où on t'amène devant un procureur, le procureur peut décider ta condamnation. Et toi, tu vas te dire, mais pourquoi il me condamne? On n'aime pas des parents. Non, c'est parce que quelque part, le jour où tu as pris ton acte de naissance, tu as assigné d'être soumis à l'étoile du Nord. C'est qu'on appelle en fait l'étoile d'Orient, l'étoile de Baphomet. Ok, c'est l'étoile du Nord. Et Baphomet, chez le Bapounou, on dit tout simplement Atiou Bafoum. Ça dit que c'est lui qui va t'étouffer, c'est lui qui va t'empêcher de vivre, c'est lui qui va t'empêcher d'être heureux. Donc, il est important, quand je pose cette base, de pouvoir réaliser que tu n'as pas, ok, sur cette terre, autre chose que de connaître. Après, les gens me disent, oui, mais prophète, tu me dis ça, la Bible dit que, voici, quand on a accepté le Seigneur, ok, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Je prends d'abord mon accent à dire ceci, que ce n'est pas faux, parce que la Bible dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont deviennent nouvelles. Mais quelle chose qui devient nouvelle? En fait, c'est pas toi qui deviens nouvelle, c'est quand tu renouvelles ton ancêtre, ok? Parce qu'il y a des gens, ok, qui vivent sur la terre, ils ne connaissent pas leur ancêtre. Jésus, quand il est venu, n'a jamais régné son totem. Jésus a dit qu'il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi Jésus est un agneau? Parce que l'agneau est un animal solaire. Et dans l'Apocalypse, on l'appelle quoi? On dit que c'est lui qui tient les 7 étoiles dans ses mains. L'étoile est différente de la lune. L'étoile est solaire. L'étoile, ce sont les rayons du soleil qui brillent la journée et qui montent dans le ciel pour briller pendant la nuit. La lune, c'est une autre planète. La lune, c'est Mamiwata. La lune, c'est la sirène. La lune, c'est le chat. Donc, quand vous entendez que les gens s'appellent Ondo, que les gens s'appellent Oke Angon, que la déesse de la lune, on l'appelle Ondosa. Et quand on dit Ondosa chez les Balumbu, on dit Mbumba. On dit aussi Binyumba. Par exemple, quand le chat se transforme, moi j'ai vu le chat se transformer, je vous le dis, en oiseau, mais c'est terrible. Quand vous voyez le chat se transformer en oiseau, ok, quand il monte dans les airs, et on l'appelle Binyumba, ok. Donc, il faut savoir que toutes ces traditions, la tradition des arts martiaux, la tradition des mariages, la tradition des obsèques, la tradition de la religion, la tradition du pouvoir, tout ça est basé sur l'ancestralité. Maintenant, vous allez me dire, mais prophète, comment tu arrives à reconnaître non seulement l'ancêtre chat, mais qui est Dieu? Alors j'en viens très. Il faut savoir que dans les ancêtres, par exemple, le chat, lui, représente la lune, ok? C'est pourquoi il est à 99% d'eau. Et c'est pourquoi on l'appelle Meke. Mais Meke, ça donne Michel. Ce qui donne Meke. Ce qui donne aussi, ok? Parce que le M, en fait, tu peux enlever, tu enlèves le M, tu peux me remplacer avec le R, tu peux remplacer avec le I. Dès qu'il y a les Ke, c'est pourquoi chez nous, par exemple, les Balumbu, on ne va pas dire Mike, on va dire Massa. C'est pourquoi chez les Balumbu, on va dire Massa Mandondo. Massa Mandon, c'est le chat. Bon, maintenant chez les femmes, eux ne vont pas dire, ils ne travaillent pas avec le M, ils vont dire Essandon, ok? Mais ou bien maintenant, chez les Bapounou comment on appelle les Badumbi, ils ne vont pas par exemple dire, ah machin, ils vont dire par exemple, par exemple, eux vont dire, ah, par exemple, le chat, bon, il faut savoir aussi que chez les Balumbu, chez les Bapounou, les Bapounou travaillent beaucoup plus avec le chat, l'ancêtre du chat noir, parce que ça dépend des robes en fait. Mais maintenant, c'est pourquoi vous voyez que les maisons des Bapounou, ils aiment beaucoup peindre en noir, les Bapounou aiment s'habiller en noir, tout ça, c'est comme ça qu'ils sont en fait. Maintenant, chez les peuples du Nord, eux, ça vit beaucoup en blanc. C'est pourquoi il faut savoir que pendant l'esclavage, ce sont les peuples du Nord qui ont mis les peuples du Sud en esclavage. Et le peuple du Sud est rentré en esclavage, c'est pourquoi vous allez remarquer que même dans les dessins animés, dans Hollywood, on a toujours diabolisé le chat noir. Parce que le chat noir, ils ont appelé le diable de Tasmanie, mais personne ne parle du chat blanc. Parce que le chat blanc, c'est le Dieu le plus puissant de la terre, c'est le Dieu du savoir, c'est lui qui organise tout en France. C'est pourquoi vous voyez qu'en franc-maçonnerie, quand vous rentrez, on vous donne des gars blancs. Pourquoi? Parce que c'est pour représenter votre père, votre ancêtre, le chat. Bref, je vais poser ici les bases. Par exemple, chez les Massango, le chat blanc, on va l'appeler par exemple Maniani. Ok, on va l'appeler Maniani. Ok. Or, il faut savoir que, et on l'appelle aussi Milène, c'est-à-dire que celle qui méprise les gens. Ok. Donc, il est important, dans le cadre et chez les Bapounou, d'un certain type de Bapounou, le chat blanc, on va l'appeler Mpuma, Mpuna, Mpuna. Et chez les miennes, on va dire Ampume, ok? Et chez les miennes, on dit Ampume. Et chez les blancs, on dit le Puma. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a la marque Puma, ok?
Voilà. Donc, j'ai ici posé les bases de la connaissance, ok, de la gnose. Maintenant, nous allons revenir sur le rite du Nord. Qu'est-ce que c'est le rite du Nord? Il faut savoir une chose, c'est que lorsque vous devenez un homme, vous êtes allé à l'école, partout, parce qu'il faut savoir que l'école, c'est le niveau de connaissance, ok, de développement de l'intelligence du chat. Lorsque vous allez à l'école, en fait, le chat va commencer à prendre connaissance, le chat va commencer à prendre connaissance avec vous. Il va prendre connaissance avec votre esprit. Et quand il va commencer à prendre connaissance avec votre esprit, il va voir votre niveau d'adaptabilité. C'est pourquoi il y a des personnes, en fait, c'est pas qu'ils n'ont pas fait des grandes études, mais ils n'ont pas été en contact avec le chat. Le chat ne les a pas développés. Pourquoi? Parce que dans les familles, le chat ne développe pas l'intelligence de tout le monde. Ok? C'est pourquoi vous allez remarquer que le chat, quand il a pris Caïn, il lui a développé une grande intelligence. Après la mort d'Abel, Caïn, il a bâti les villes. La ville de Nod. Oh, Nod, c'est Nord. Ok? On peut dire Nongé. Il a bâti la ville de Nongé-Douma. Et la ville de... C'est pourquoi vous voyez que quand le chat est venu au Gabon, sur la présence d'Albert Schweitzer, pourquoi on appelle le chat Albert? Parce que c'est l'un des premiers noms du chat. Al, ça signifie tout simplement là. C'est pourquoi on dit Faber. C'est pourquoi on dit Faberger. Le berger, Faber. Ou bien Faper. Ok? On dit le Faber ou le Faper. C'est pourquoi on dit, ok, on appelle tous les gens qui pratiquent les cultes. Mon père, c'est le chat. Ok? Le chat blanc. Et donc, pour ceci, je voudrais porter maintenant la connaissance, ok, du rite du Nord, qu'on appelle en fait le rite écosse. Pourquoi on dit le rite écossais? Ok, le rite écossais, en fait, chez nous au Gabon, on ne va pas dire écossais, on va dire le rite sauzais, ou bien on va dire le rite, parce que quand ça c'est lié aussi Nzo. C'est pourquoi on va dire le rite Nzouké, ok? On va dire le rite de la souffrance. C'est pourquoi vous voyez par exemple les Gabonais, les Africains sont habités par le rite de la souffrance. Quand vous regardez un Africain, ce qu'il aime voir dans votre vie, c'est vous voir souffrir. Ce qu'il aime voir dans votre vie, c'est vous voir. Regardez déjà, il y a un sentiment dans l'homme noir, ok? Je ne le dis pas parce que je suis pessimiste, au contraire, je suis plein d'espérance. C'est de toujours réaliser à quel moment tu dois souffrir. C'est-à-dire que les gens n'attendent pas que tu te réalises, ils attendent le jour que tu vas souffrir. Puis ils vont dire, mais tu pensais que tu allais aller où? Mais tu crois que tu allais aller où? Pourquoi? Parce que dans la capacité, ok, de Cham, qu'on appelait, parce que Cham, il faut savoir que le mot Cham, ça signifie Kam, ça signifie Zam, ça signifie aussi, parce que quand tu lis en envers Cham, en fait, tu prends en envers, Cham, ça donne Ma-Ka, c'est pourquoi on dit Me-Kara, Cham, ça donne Me-Ka. Ok, Meka, c'est pourquoi on dit la cage, ça donne me cage. C'est pourquoi on a le film La Cage. Et dans le film de La Cage, ok, on va remarquer que toute personne, c'est pourquoi en ce moment vous êtes confiné, le confinement c'est la cage. Vous êtes dans le monde du chat, dans le monde marin. C'est pourquoi en ce moment il y a ce qu'on appelle en fait les vents marins qui traversent tous les peuples et les origines, ok, avec leurs oncles. Parce qu'il faut savoir que lorsque Dieu on tue Caïn, lorsqu'on tue Abel, ok, Caïn prend le pouvoir, mais quand Caïn prend le pouvoir, il prend les femmes d'Abel et il prend les enfants d'Abel. Et quand il prend la femme d'Abel et les enfants d'Abel, ok, quand on dit Abel, il faut savoir qu'on dit Abeluntum. Abeluntum, Abel, ça veut tout simplement dire je suis un homme, ok. Et c'est pourquoi quand son petit-fils, le fils de Mathusalem, tue un homme qu'on appelle le mec, qu'on appelle Cham aussi, parce que le mec, ça c'est l'Icham, ok, il va dire à sa femme, deux femmes, il dit à ses premières femmes, Ada, et à la deuxième femme, Ntila. Or, Ada, chez le chat jaune, qu'on appelle Ada. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a les Midas, c'est Ada. Maintenant, le chat blanc avec la robe belge, qu'on appelle le Lumi, on va l'appeler Ntila. Ntila, ça veut dire le chemin, mais Ntila, on peut aussi écrire, ok, Nkila. C'est pourquoi on dit Toulenkila. On dit Nkila, chez les Batékés, on dit Nkila. Il faut savoir que dans la langue Téké, c'est l'inversion de la langue Poumou. Quand un Téké parle, toi tu l'entends à l'envers. C'est pourquoi vous voyez les Obamba ou les Ndoumou, quand ils parlent, j'arrive à comprendre parce que je les écoute en l'envers. Okay? Et quand tu parles le Batéké, quand tu veux écouter le Batéké, il faut l'écouter en Bapounou, mais en l'envers. Okay? C'est pourquoi vous allez remarquer qu'au Gabon, okay, les Téké ont le pouvoir et les Bapounous souffrent. Pourquoi? Parce que c'est le contraire des Bapounous. Voilà. Et donc, et c'est pourquoi j'avais déjà lancé
j'avais déjà lancé, avant même que le capitaine Bina ne soit tué, j'avais déjà dit que les Gabapounous vont rentrer dans un tourment terrible. Et ça ne fait que commencer parce que vous ne voulez pas entendre vos prophètes, vous ne voulez pas entendre les gens que Dieu vous envoie. Tout ce que vous cherchez, c'est le pognon, tuer les gens, détruire vos familles, détruire vos sœurs, anéantir les gens de votre clan. Vraiment, il faut que ça s'arrête à un moment donné parce que vous ne pouvez pas vivre aussi dans un tel désarroi. Parce que si vous ne comprenez pas aujourd'hui ce qui se passe, vous allez vivre les pires moments. Maintenant, il faut savoir que le Dieu du Nord, c'est qui? Quand on parle du Dieu du Nord, c'est tous les peuples des océans qui sont rentrés dans la terre. Et je vais parler des 4 panthères, des 4 esprits méchants qui vivent en Afrique. Vous avez d'abord les peuples du Nord, on a la panthère noire du Gabon. Les peuples du Nord, on a la lionne, ok, les lions indomptables du Cameroun. Les peuples du Nord et les lions des indomptables du Cameroun, il faut savoir qu'il va jusqu'en Libye, il va jusqu'au Tchad et il s'arrête au niveau de Bangui, donc de Centrafrique. C'est pourquoi vous allez remarquer que le Centrafrique, le Tchad ont le port au Cameroun. C'est le grand port du Cameroun qui contrôle, ok, toute l'Afrique jusqu'au Tchad, jusqu'en Libye, ok. Parce qu'après le Tchad, vous rentrez maintenant dans la bande d'Aouzou, vous rentrez maintenant en Méditerranée, ok. Voilà. Donc, je laisse maintenant ça, je reviens maintenant sur, ok, maintenant, à partir de la panthère du Gabon, vous allez maintenant, parce qu'il y a un côté du Cameroun qui rentre vers le Congo, et un autre côté du Cameroun qui va se séparer, ok, vers la Guinée équatoriale. Maintenant, la Guinée équatoriale, il faut savoir qu'au niveau de la Guinée équatoriale, le totem de la Guinée équatoriale, ce n'est pas, ok, la panthère proprement dit, le totem de la Guinée équatoriale, c'est le crocodile, ok, c'est le crocodile. Parce que le crocodile, je vais vous expliquer, c'est aussi l'organisateur et la tortue. C'est pourquoi en Guinée équatoriale, on les appelle les mboulas, ok, ce sont les mboulas. Ça dit que les mbou, c'est d'abord la femme, et là, on peut dire mboufa ou mboula, ok, ce sont les mboulas, ok. Donc, c'est pourquoi on dit les obiang, donc les peuples, ok, du fétiche, ce sont les grands maîtres des fétiches, voilà. Moi, j'étais en Guinée équatoriale, je sais de quoi je parle, parce que aujourd'hui, quand je viens dans un pays, je n'étudie plus les hommes, j'étudie d'abord le totem, parce que c'est le totem qui a l'autorité sur ta destinée. Si quelqu'un dit, oh, prie pour moi, qui te dit au nom de Jésus, tout ça, tu vas remarquer que au départ, quand il prie, c'est bon, mais tu vas pas venir à la case départ. Pourquoi? Parce que tu n'as pas maîtrisé ton totem. Voilà. Et les totems des nations, tu ne les connais pas, tu vis par hasard. On ne vit pas par hasard. La vie est toujours consécutive au lien qui nous lie aux mémoires ancestrales. Voilà. Et l'ancêtre, ce n'est pas ton défunt, parce qu'il faut faire la différence entre un ancêtre et un défunt. Un défunt, c'est quelqu'un qui est mort. Mon père, il est mort, c'est un défunt. Ok? C'est un défunt. Mais l'ancêtre, ce n'est pas un défunt. Ça veut dire qu'un animal, ce n'est pas un défunt. L'animal, ok, c'est un ancêtre. C'est-à-dire qu'il vient seulement pour les contrats, pour t'aider à réussir dans la vie, pour t'aider à avancer dans la vie. C'est pourquoi quand Jésus est venu, on l'a d'abord présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà d'abord le totem de Dieu. Et quand il grandit, après, au lieu de devenir l'agneau, il s'est fait maintenant appeler. C'est pourquoi le dernier dans l'Apocalypse, Jésus est passé de lion. Il a vaincu le lion du côté de sa mère, parce que du côté de sa mère, il était un lion. Maintenant, quand il rentre dans l'Apocalypse, au chapitre 10, on l'appelle l'aigle royal. On dit qu'il y a un grand aigle qui vole dans le ciel. Et on vous dit que Dieu a 4 faces. Et dans les 4 faces de Dieu, on dit qu'il y a une face d'aigle, on dit qu'il y a une face d'agneau, on dit qu'il y a une face de, comment on appelle, d'aigle, une face d'agneau, face de bœuf, ok, et une face d'homme. Ok. Et on dit après, il a 4 ailes. Maintenant, je vais expliquer les principes de l'autorité de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui se permettent de venir parler de Dieu, ok. Quand un homme te parle de Dieu, parce qu'il faut savoir qu'il y a les prophètes de la mer, donc du nord, qu'on appelle, ok, les prophètes des océans, et il y a les prophètes, ok, des terres qu'on appelle les prophètes solaires. Maintenant, qu'est-ce que j'entends par l'étoile du nord? Posez-moi la question, mais prophète, je veux que quelqu'un m'écrive, qu'est-ce que ça signifie l'étoile du Nord? En fait, il faut savoir ceci, que tous les Européens, tout ce que vous appelez Européens, Français, Belges, tout ça, ce sont les nations qui ont été créées pour faire de l'enfumage. Nous sommes tous parentés. Et nous sommes parentés par quoi? Par la mer. Mais seulement, ils ont eu de l'avantage. Pourquoi? Parce que tout se rencontre à Saint-Michel-d'Ankembo. Quand vous allez à Saint-Michel-d'Ankembo, moi j'étais en Israël, j'étais à Hébron, ok? Et quand je suis arrivé en Israël, j'étais à ce qu'eux, ils ont appelé la tombe d'Abraham en Hébron et la tombe des patriarches. Quand je suis arrivé à cette tombe, je vous dis la vérité, Dieu est témoin. Un ange du Seigneur m'est apparu pour dire,
Tu es en Israël. Mais toute l'histoire du monde, Israël est reliée au Gabon. Si tu veux connaître le pouvoir du monde, tu dois connaître d'abord les liens entre, le pouvoir de l'Afrique centrale. Car toutes les nations viennent de là et l'esclavage a commencé là et le retour de puissance c'est pourquoi en ce moment, tous les grands travaux qui se font dans ce qu'on appelle, la sexualité sacrée ou la magie sexuelle, c'est d'abord de dévergonder les femmes de l'Afrique centrale. Bon, on parle de l'Afrique centrale, mais on parle d'abord des terres des origines, ce qu'on appelle les femmes de l'alliance primordiale. Et donc, à partir de là, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Et à partir de ce moment, qu'est-ce qui se passe? À partir de ce moment, vous rentrez dans les alliances dites les alliances cosmotellériques. Et dans les alliances cosmotellériques, excusez-moi, je suis en train de travailler, dans les alliances cosmotellériques, il y a ce qu'on appelle en fait le rapport à notre histoire du sang. Parce que l'appel du sang est plus puissant que tout ce que tu as fait comme études. Tu peux avoir fait des études, tu peux être très intellectuel, mais il faut savoir que les études ne changeront jamais ton cœur. Il faut savoir que ton université ne changera jamais ton cœur. Et même ton mari ou ta femme ne changera jamais ton cœur. C'est pourquoi la Bible dit que si deux personnes dorment ensemble, peut-être la femme peut sauver le mari. Mais tu ne peux pas sauver un mari comme ça par hasard. C'est-à-dire que c'est ton ancestralité. On appelle ça en fait l'ancêtre dominant. Parce que par exemple, quand on vit en Europe, quand on est chez nos oncles, qu'on appelle en fait les béquets, les oncles béquets, parce que les béquets, ce sont les premiers enfants de la sirène. Et moi-même, venant de la haute Bagno, donc de Mayumba, où est sortie la sirène qu'on appelle, c'est pourquoi chez les francs-maçons, la sirène, on l'appelle la veuve. Mais la veuve, c'est qui? Ça veut tout simplement dire Mouvangi. Mouvangi, c'est le nom de la sirène. Par exemple, chez les Balumbu de Menane, ou bien chez les Balumbu de Mbitié, c'est pourquoi les gens, à un moment donné, ils ont reçu le pouvoir à partir de Setekama. Setekama, c'est quoi? Ce sont maintenant les Balumbu qu'on appelle Mena. Les Mena, c'est ceux qui donnent chez les Béninois les Mina. Or, Mina, c'est le nom du chat. C'est pourquoi les Arabes, ils appellent les gens Aminatou, mais il faut savoir que le nom chat blanc, c'est toujours Aïcha qui donne Maïcha, et chez les Banjabi, on l'appelle, par exemple, chez les Batékons, on va dire Amissa. Mais Amissa, mi, tu enlèves le mi, tu mets le A, ça fait seulement Maka. C'est pourquoi on dit Kama. C'est elle la mère du Kama Sutra. C'est elle la mère de toutes les sexualités qui organisent le pouvoir. C'est pourquoi le pouvoir ne peut jamais se faire si tu ne trouves pas une femme que tu abuses et que tu maltraites. C'est pourquoi, vous voyez, quand vous venez par exemple en Europe, si vous épousez une Européenne, si vous êtes un Africain, il faut savoir que vous n'allez pas aller plus loin, dans votre vie. Pourquoi? Parce que l'alliance de la sirène entre les Européens et les Africains, c'est que les Européens ont reçu le pouvoir par leur ancêtre Caïn, pour pouvoir détruire, les enfants de son frère que lui-même il a détruit depuis l'origine. Et c'est pourquoi, lorsque nous sommes devenus, nous avons épousé la culture de la mère chat, qu'on appelle aussi la panthère, qu'on appelle Angone, qu'on appelle, on appelle Abbé, qu'on appelle Noma, qu'on appelle Nomsi, et chez les Ivoiriens, qu'on appelle aussi Nana, c'est pourquoi on dit Nana au fouet, Nana, c'est la grand-mère, Donc, à partir de ce moment-là, ou encore chez les Camerounais, qu'on appelle aussi, par exemple, en fonction des Boulous, des Bétis ou des Baméleke, il y a, et c'est pour cette raison que vous allez remarquer, une chose importante dans le monde des lois, c'est que chaque personne, qui a marié un Européen, comme moi-même je vais marier une Européenne, vous ne pouvez jamais monter au-dessus de la fréquence des Européens pour créer ce qu'on appelle en fait un nouvel ordre de paix. Pourquoi? Parce que chaque fois que nos oncles, parce que les Européens, n'oublient pas, moi je suis marié à un Français, non, c'est ton oncle, c'est les enfants de Caïn, Et ces enfants de Caïn, la déesse des origines, parce que il faut savoir que moi-même je descends des Ondo, à partir de Mayumba, parce que c'est là-bas, et c'est pour cette raison que si vous connaissez la Haute Bagno, vous connaissez le peuple, Balumbu, vous connaissez le peuple Vili, alors vous allez connaître le monde du pouvoir. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que même en Côte d'Ivoire, il y a des noms, par exemple, comme Makosso, tout ça. Pourquoi ça n'est pas? Parce que c'est le nom de la sirène. Makosso, ça veut tout simplement dire écor, c'est-à-dire la sirène, Mako, et puis so, c'est-à-dire Kosso. Kosso, c'est la vieille grand-mère, c'est pourquoi on dit Koskos, C'est la vieille grand-mère. Donc, il faut savoir que quand les gens crient beaucoup, tout ça là, vois d'abord, c'est comme quand tu vas, par exemple, dire, tu vas prendre, par exemple, chez les Camerounais, la grand-mère, on l'appelle comment? Mais chez les Camerounais, on l'appelle Wafa. C'est Wafa chez les Camerounais, mais Wafa, ça donne Wafo, c'est la mère. Parce que chez les Ivoiriens, chez les Béninois, on dit faux, ce sont les faux.
Ok? C'est pourquoi la faux, quand on dit wafo, c'est celle qui coupe. C'est pourquoi les panthères, les églises, aujourd'hui, les gens s'habillent en noir avec les croix, tout ça. Mais la croix, tu es en noir avec une croix. Mais tu es une panthère. Pourquoi tu veux mentir aux gens? Ok? Donc, dans le monde des lois, il faut savoir que les gens essaient de vous blaguer. La religion, c'est pour les panthères. La religion, c'est pour les méquets. Et il faut savoir maintenant que quand vous êtes sur la terre, on ne vous interdit pas de prier. Mais il faut savoir que si tu ne connais pas le pouvoir de ton ancêtre, tu vas peiner, tu vas souffrir et tu vas traverser les moments très très difficiles. Et au risque même que, à un moment donné, tu es obligé de te prostituer pour pouvoir avoir, ok, gain de cause. Et moi, aujourd'hui, en fait, avec le recul, je me suis rendu compte que, mon Dieu, j'ai prêché Jésus toute ma vie. J'ai donné, je suis allé en Israël, j'ai fait des offrandes, je suis parti. Mais Seigneur, comment je suis passé à côté de l'ancêtre? Mais il faut savoir que ceux qui me connaissent en 2006, nous étions encore à Massy. Je vous avais dit que j'ai fait un songe où j'ai vu en fait l'ancêtre, ok, Nana, qui est venu et sorti de la mer, qui m'a pris et qui m'a mené dans les fonds de mer de Mayumba. Et elle a ouvert, la mer est devenue en fait comme de glace et elle a ouvert la mer et je suis rentré dans les fonds de mer et elle m'a montré toutes les cités. C'est pourquoi aujourd'hui quand je vois les châteaux, tout ça, mais je me dis mais c'est là-bas où j'étais. Et elle m'a montré les compartiments, elle m'a dit bon voilà, ça c'est le compartiment des drogués, ça c'est le compartiment des violeurs, ça c'est le compartiment par exemple des assassins, ça c'est les compartiments. Et quand je rentre dans un compartiment, on me montre maintenant, ok, les différents types. Elle me dit bon, les femmes africaines vont épouser beaucoup les Européens. Donc je vois beaucoup d'enfants africains dedans, métis, beaucoup de métis vraiment. Et à cette époque, je n'étais même pas marié, je savais même pas que je devais avoir une femme blanche. Donc je vois plein de métis à l'intérieur. Mais les métis, ça, ce sont des drogués, ce sont des gens qui sont habillés en drulox, ce sont des gens qui sont dérangés à un niveau possédée par le diable. Mais je dis à la sirène, parce qu'à un moment donné, quand elle s'est présentée à moi, elle s'est présentée en crocodile. Après, elle s'est présentée elle est devenue une femme très, très blanche, en fait. Parce qu'il faut savoir que le blanc et le noir, nous sommes la même famille. Écoutez pas les Français qui disent, oh, machin, ils veulent cacher, tout ça. Bon, ça leur regarde. Mais moi, quand je les vois, ils ne m'intimident plus, ils ne me trompent plus. Portugais, tout ça, ce sont les noms. Moi, tout ce que je sais, c'est que tu es l'enfant de la sirène. Voilà. Faut arrêter. Donc, et les enfants de la sirène, parce qu'on est tous parents, ce sont les enfants de la sirène, mais c'est la grand-mère qui a détruit les enfants de sa fille. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, à partir de ce moment-là, vous allez comprendre que, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je dis à la sirène, mais pourquoi tous ces enfants sont dans la drogue? Elle me dit ceci. Et elle était habillée comment? Elle était habillée, en fait, en vert, mais un vert anis. Un vert anis. Donc, elle était habillée en vert anis. Et quand elle était habillée en vert anis, je lui dis, mais pourquoi tu gardes tous ces enfants? Elle me dit, tais-toi. Prends ce que tu as à prendre parce que moi, je ne veux pas avoir affaire à toi. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? J'ouvre une porte. C'est pourquoi j'ai compris que le monde des prisons, c'est le monde de la justice. Ok? Et Mami Wata, vraiment, c'est elle qu'on appelle Judith, qu'on appelle judiciaire. Et c'est pourquoi je vous parle des lois maritimes et je vous parle du rite du Nord. Parce que dans le rite du Nord, rien ne s'est fait sans la justice, rien ne s'est fait sans les condamnations. C'est pourquoi, vous voyez, quand on vous a confiné, on vous a dit, si vous sortez, vous allez payer des amendes. Si vous sortez, vous allez payer ceci. C'est comme ça là-bas. On paye. Il faut toujours claquer de l'argent et les sous. Donc, bref, je ferme la parenthèse et je reviens. Donc, à partir du moment où vous rentrez dans ces rituels-là, ok, vous rentrez maintenant dans le monde, elle me dit, prends les enfants, donc j'ouvre le compartiment, je fais sortir certains types d'enfants. Quand je veux faire sortir tous les enfants, elle me dit, stop. Et quand elle me dit stop, en fait, je me réveille, et quand je me réveille, je sens un vent de mer dans ma chambre. Je commence à raconter ça, et même à cette époque, j'avais ma famille, j'ai raconté aux gens de ma famille. Elle me dit, oh non, 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 c'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Comme les gens aiment toujours te mentir, pour t'aveugler, non, 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 c'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Mais je dis, mais pourquoi j'ai rêvé ça? Et rassurez-vous, j'étais à 21 jours de jeûne sans manger, sans boire. Sans manger, sans boire. Ça, c'était le premier songe. Après le deuxième songe, je vois maintenant, en 2006, elle apparaît encore avec un gros sexe. Mais vraiment un gros sexe avec des cornes. Et elle est toute blanche. Là, elle a changé de corps. Et elle me dit, toi, Amos, il y a un problème. Je veux te rendre puissant en France. Mais tu as un problème avec moi, c'est que tu ne veux pas être homosexuel. En fait, dans le songe, je dis, mais c'est pas que je ne veux pas être homosexuel. Elle me dit, non, non, non. Et dit que moi, je ne donne le pouvoir qu'aux homosexuels. Et ceux qui connaissent peuvent dire la vérité qu'à cette époque-là, on ne parlait pas d'homosexuels. Et vous savez que je ne suis pas contre les homosexuels. Dans tous les cas, aucun Gabonais n'est contre les homosexuels. Nous avons toujours grandi dans nos familles. Il y a eu toujours des gays. Donc, moi, on va pas m'accuser d'homophobe. Ok? Donc, il faudrait que moi, je parle, j'enseigne. Donc, en enseignant, il faut savoir m'écouter. Je suis une ligne sans pour autant accuser les gens. Donc, elle me dit, Amos,
Voilà, je suis ton ancêtre, je suis l'ancêtre de Balumbu, je suis Mamou Vangi. Je suis venu t'apprendre que tout ce que tu vois dans le monde, ça vient de Mayumba, ça vient de Haute-Bagno. Toute la magie. Elle m'a dit tu es parenté au roi d'Angleterre. Elle m'a dit tu es parenté au roi de Norvège. Elle m'a amené jusqu'en Russie. Elle m'a parlé des juifs, comment on appelle, les Lubavitch. Elle m'a dit, voilà, tu as une parenté jusqu'en Russie. Je dis, mais comment ça? Elle a commencé à me dire des choses que je m'arrêterai de parler ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas tout dire. C'est pourquoi l'histoire du Gabon ne se fera pas tant que mon cœur est fermé, rien ne marchera dans ce pays. Parce que je sais. Et je le sais et ils le savent que je sais. C'est pourquoi ils essaient de me poursuivre, ils essaient de m'intimider ici, mais ça ne marche pas. La peur n'est plus de mon côté, la peur est du côté de ceux qui veulent faire, qui veulent trahir Dieu. Moi, je n'ai jamais trahi Dieu. Et je vais vous expliquer qui est Dieu et je vais vous montrer pourquoi je suis arrivé là. Et pourquoi, après, quand je refusais, elle a brisé l'église. Elle m'a brisé, elle a brisé tout ce que j'ai fait. Elle a brisé, ça dit, et elle m'a dit, maintenant, tu vas voir, je vais élever un pasteur ici en France, ce sera un Africain. Tu vas voir, à cette époque, personne n'entendait parler. Les gens qui étaient chez moi ont commencé à partir chez lui. Son église a commencé à prendre de l'ampleur. Il a commencé, et j'ai vu qu'il y a eu une racine et une parenté parce qu'il vient, de Pointe-Noire. Et comme il vient de Pointe-Noire, c'est la déesse, parce que Ponte, on l'appelle la déesse Tsonga. C'est pourquoi vous voyez que ici en France, on dit que la déesse, on l'appelle la statue de liberté, c'est Tsonga, Et Tsonga, on l'appelle Matone, c'est aussi Matona, Et chez les femmes, au lieu de dire Matone, on dit Angon, c'est Angon. Et chez les Bapounous du Congo, on dit Ngoma, et chez les Balumbu, on dit aussi Ngoma, Pourquoi? Parce que il faut savoir que le monde, et chez les femmes, on l'appelle Esimangan, on dit Nkomangan, c'est pourquoi, moi-même, j'ai une mère qui l'appelle Bingan, Donc, il faut comprendre que le monde n'est pas un hasard. Le monde n'est pas un hasard. Tu vois ton frère qui réussit dans ta famille, c'est que les ancêtres l'ont accepté. Ta sœur, les ancêtres. Toi, tu vois que tu traînes, ça veut dire que vous n'avez pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout de naître, même père, même mère avec une personne que vous avez le même ancêtre. Attention. Jacob et Ésaü étaient nés du même ventre, mais la Bible dit que Dieu a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Il y a toujours dans une famille un qui va vers l'ancêtre des mères et l'autre reste dans l'ancêtre des terres. Et c'est pour cette raison, pour comprendre cette histoire, vous allez au Gabon, vous cherchez les pygmées Baka. Parce que les Baka, ce sont eux qui contrôlent toute l'Afrique jusqu'à Mozambique, comment on appellerait ça, en Australie, jusqu'aux États-Unis, ce sont les pygmées Baka. Et les Baka pygmées qui sont restés sur la terre, on les appelait Basake, Basake. Maintenant, ceux qui sont partis dans la mer, on les a appelés Ondo, on les a appelés Ondo. Et ce qui a donné maintenant, c'est pourquoi les personnes qui gouvernent ce monde-là, ce sont pas les gens qui sont grands détails, ce sont les gens qui sont, donc tout ça que vous appelez les Khazars, qu'on appelle les Khazars, mais les Khazars, ce sont les Agé Khazars, ça dit que tous ceux qui montent jusqu'en Chine, ce sont eux. Ce sont les hommes de petite taille qui ont le pouvoir sur la terre. Et c'est pour cette raison que dans le monde de loi, vous-même vous pouvez voir toutes les couronnes d'Europe, parfois les grandes. C'est quand vous allez dans le cinéma que on vous montre les gens qui ont le pouvoir, vous allez dire oh c'est celui-là, Mais c'est comme ça. Bon bref, je veux pas aller trop dans certains types de détails, mais il faut savoir une chose, c'est que nos ancêtres sont à nos portes aujourd'hui. Maintenant, il faut savoir que toi qui n'étais pas criminel, tu peux courir le risque de devenir criminel. Toi qui n'étais pas sorcière, à cause de ton ancêtre, tu peux maintenant accepter une alliance de vendre, un membre de ta famille, ton père spirituel, ta mère spirituelle, tu peux vendre un cousin, une cousine. Pourquoi? Parce que l'alliance de meurtre, il faut pas dire que ça arrive à Caïn. Toi-même, ça peut t'arriver. Toi-même, peut-être tu as déjà signé un contrat. Tu ne sais même pas que l'ancêtre est en train de t'exciter en ce moment pour que tu voies, chacun comme une occasion que tu as de pouvoir devenir riche. C'est-à-dire que dans ton cœur, il y a un désir de voir quelqu'un mourir pour que tu te maries, pour que tu prennes la place de quelqu'un, pour que tu voles la chose de quelqu'un. Parce que le diable apparaît pour voler, tuer, égorger et détruire. C'est ce qu'on appelle le mekara, c'est ce qu'on appelle la cage. C'est pourquoi le film de la cage de Philippe Maury, vous deviez le savoir pour voir la souffrance des Gabonais.
Ok, c'est pourquoi quand les Ondans ont pris le pouvoir, la première chose qu'ils ont fait dans le film de La Cage, on voit d'abord des forestiers. C'est la famille Forestier, c'est les familles Tankès, c'est les familles Barbe, c'est les familles, toutes les grands noms, les familles Lafitte. Ce sont les familles, comme on appelle Bernard-Henri Lévy, toutes les familles Ndombal, toutes les premières familles que vous voyez, les Paul du Chahut qui ont fait, les Paul du Chahut qui ont fait le Muséum de Paris. Ce sont toutes ces familles-là, toutes ces grandes familles que vous trouvez, à La Rochelle, que vous trouvez, dans le sud de la France, que vous trouvez dans l'est de la France, que vous trouvez parce que je fais tout ça et je sais de quoi je parle. Je ne suis pas en train de raconter de bêtises, Donc, c'est pour cette raison que, d'ailleurs, j'en veux pour preuve, quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais chez le prophète Kakou et je priais. Et je vois deux femmes qui viennent en Côte d'Ivoire, devant moi, elles sont habillées en pagne-kita, et elle me dit, oh, l'enfant de notre frère. Je regarde, je dis non, je suis pas ivoirien. Elle commence à pleurer à côté de moi. Je dis non, je suis pas ivoirien, je suis gabonais. Elle dit mais notre frère est mort, il te ressemblait, tu es l'enfant. Mais en fait, c'était la vérité, j'étais l'enfant de leur frère. Parce que en réalité, quand tu regardes les Bapounou, les Bapounou du Bourou-Simbo, ce sont les Didas de Côte d'Ivoire. Et ce sont eux qui ont le pagne kita. Et ce sont eux qui ont le pouvoir. Et quand tu regardes aussi, les Didas sont parentés à qui? Mais les Didas sont parentés aussi, là où il y avait le Robert Guéhi, là où il y avait les Guéhi qu'on appelle les autres, là j'ai oublié le nom, Neyi Hachi peut m'aider, m'aiguiser. Donc vous voyez que si vous oubliez les nations, vous retrouvez votre parenté.